Prépare-toi comme Marie. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays du Turée et de Traconitide, Lysanias en Albilène. Les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons la messe ce lundi dans la 2e semaine de l'Avent. Mais aujourd'hui, la liturgie nous offre le don de pouvoir célébrer comme une mémoire libre et non comme une mémoire obligatoire un saint très spécial, San Juan Diego. Et c'est aujourd'hui que la liturgie le propose, car aujourd'hui, le 9 décembre, a eu lieu la première des apparitions de la Sainte Vierge sur la colline de Tepeyac. C'était l'année 1531. Jean Diego était catéchumène et il marchait chaque jour un long chemin de là où il habitait, à l'autre partie de la colline, pour arriver à Mexico. Les Espagnols avaient pris 10 ans pour pouvoir conquérir cette partie et instaurer le christianisme, entre autres, promouvoir la catéchèse et préparer les gens au baptême du Seigneur. C'est donc un néophyte, quelqu'un qui se voulait catholique, cet effort, ce travail, cet amour d'une religion inconnue et qui était en outre la religion des conquérants, et que juste à ce moment-là, très peu d'habitants, non seulement ceux qui vivaient dans le Mexique, mais aussi dans le bassin de la lagune, très peu étaient déterminés à suivre la religion du conquérant. Cet amour, ce sacrifice, c'est ce que la Vierge Marie récompensait avec cette apparition du 9 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui. La Vierge Marie est apparue 4 fois à Saint Jean Diego. Nous en parlerons un peu plus lors de la célébration de la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Mais aujourd'hui, ce que je veux évoquer, c'est l'effort de cet homme, l'amour qu'il avait, sans connaître pour autant cette religion qu'il aimait tant. C'était un homme qui avait déjà 57 ans dans le temps, avec un type de vie très différent, de longues promenades et des efforts physiques. Voici pour nous l'enseignement de Saint Jean Diego. S'il a fait tout ce chemin pour recevoir la catéchèse, faisons-nous cet effort, nous, aujourd'hui, pour recevoir le Seigneur en qui nous croyons tant, dans la Sainte Communion, pour une raison quelconque. Je ne dis pas seulement tous les jours, mais aussi le dimanche. On arrête d'aller à la messe, on arrête de participer au saint sacrifice de l'autel. Pour quelle raison? Pour aucune excuse. On dit qu'on ne peut pas y aller. Et ceux qui nous ont précédés nous montrent combien était grande la foi
combien était grand leur foi, combien était grand leur amour pour Dieu, qui d'une certaine manière était encore plus ou moins inconnu pour Saint Jean Diego. Et pour nous aujourd'hui qui croyons et qui avons foi, nous savons que dans l'Eucharistie est le Fils de Dieu. Et malgré cela, nous sommes capables de faire beaucoup moins d'efforts, de trouver chaque jour le temps d'aller à la messe pour communier, ou du moins pour rendre visite au Saint-Sacrement. Si nous avions un peu de sang qui coule dans les veines de nos aînés, nous aurions honte du grand exemple qu'ils nous ont donné et du peu que nous faisons. Je veux aussi consacrer une parole à l'évangile d'aujourd'hui à partir du lundi de la deuxième semaine de l'Avent. C'est le miracle de la guérison d'un paralytique qui a été précédé non seulement par la foi, mais aussi par l'amour de la famille ou des amis qui font l'effort de casser un toit, j'imagine, pour que le propriétaire n'a pas envie de voir des décombres tomber de son toit. J'imagine que c'était un toit avec un hangar en canne et la tuile était dessous. Mais je suppose que voir son toit détruit ne lui a pas causé beaucoup de joie. Le Seigneur apprécie la foi et l'amour, la foi des membres de la famille envers cette personne malade, mais le plus important, c'est qu'il pardonne les péchés. Et pourquoi doit-il pardonner les péchés comme quelque chose de lié à la maladie? Parce que c'est ce que croyaient les Juifs. Les Juifs pensaient qu'il est malade parce qu'il a été châtié par Dieu. La maladie était liée à un châtiment de Dieu. Pour les Juifs, était liée au péché commis. Et aujourd'hui encore, certains catholiques disent quand quelque chose leur arrive, Dieu l'a puni. Il y a une punition de Dieu derrière ce cancer que vit une personne, ou après un accident de la route, ou derrière la mort d'un être cher. C'est une erreur. Nous nous affligions des châtiments lorsque nous prions mal, et Dieu donnera le châtiment au moment définitif, quand arrivera l'heure de notre mort. Si nous sommes morts dans un péché mortel, nous aurons le châtiment qui correspond. Avec ce critère que le malheur implique une punition divine, avec ce critère de juif, mais un critère non catholique, ceux-là étaient scandalisés par la mort du Christ sur la croix et considéraient la mort du Christ sur la croix comme une malédiction. Dieu l'a puni, disait-il. Cependant, Dieu purgeait en Jésus, justifiant en Jésus notre culpabilité, afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Mais Christ était l'agneau innocent, celui qui ne méritait pas du tout ce châtiment et qui l'assumait librement par amour pour nous. Le Christ pardonne les péchés, le Fils de l'homme, comme il aimait s'appeler, pardonne les péchés, et aujourd'hui à travers le prêtre, le Christ continue de pardonner les péchés. Profitons de ce don immense, aussi grand qui méritait, et allons à lui en ce temps de l'Avent, en faisant même un effort, comme l'a fait Saint Jean, pour pouvoir recevoir le catéchisme. Allons à lui pour dire, Seigneur, je suis un pécheur, pardonne-moi. Ainsi soit-il.